Veda Almeida, ma tendre, ma préférée, mon amour. Le serpent est venu aussi visiter notre Adam, le second Adam. Parce que c'est la même méthode. Il est venu et il a dit, prends cette pierre, transforme-les en pain et mange. Sur vos acclamations, vos applaudissements et sur le chant de la chorale. In my life, come to realize you're too faithful to fail me. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu quand on malheur et quand il est son nom? Est-ce que vous dites encore ça? Façon l'histoire là l'équipe de l'eau on a du kaki au pessinga no mokola basangwa malamu kufa kile
Merci parce que qu'elle soit pour nous une sagesse, une lumière, une instruction qui apporte une transformation dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur, tu fais bien de l'acclamer. À chaque fois que tu acclames, il faut toujours bien le faire parce qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus culte. Mais cette parole va pouvoir être non seulement adressée aux mariés, mais aussi à nous tous, l'Assemblée, car la parole de Dieu donne la vie. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 11. C'est ça le verset 11. D'accord, prenons place s'il vous plaît. Dans une institution, et cette institution, c'est Dieu qui en est l'auteur. Mais on arrive à se poser la question, malgré que c'est une alliance séparée, divorcée, et on en arrive à se poser une question. Les psychologues ont leurs réponses, les experts en mariage ont leurs réponses, mais je pense que la Bible peut nous donner plusieurs réponses, mais notamment une que j'aimerais partager dans le cadre de ce texte ici, et qui a commencé une opération. Et cette opération, c'était une opération de séduction. Et voici quelques éléments que je vais nous donner qui vont nous ouvrir les yeux par rapport à la manière dont le diable travaille. Et il ne change jamais de méthodologie. Il a toujours la même méthode quand il arrive. Il est rusé, mais il vient toujours avec les mêmes méthodes. Pas seulement dans le mariage, dans des destinées, dans les assemblées, dans des églises. Quand il arrive, la première des choses, il va s'aimer le doute. Il pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? La femme, il dit, je maudis le jour où je l'ai rencontré, parce que j'ai rencontré le diable. Le diable va t'emmener, comme ton Jacob, à vouloir douter. Alors le diable va tout faire pour t'emmener à douter. Quand vous vous rendez compte que le serpent est dans les jardins, ne le laissez pas dans les jardins. J'ai aimé une image que j'ai vue sur Facebook qui m'a fait rire. On a dit, si seulement Adam était un Africain, et certainement Adam était un blanc. Parce que si c'était un Africain, les serpents là n'allaient pas survivre ailleurs. Certainement, quelle autre personne ferait mieux? Et nous ici à Kinshasa, on a l'habitude de dire Ndakola la kate. Vous voyez, Bessige Tangaka. L'extérieur peut être bien parce que tu n'y vis pas. Le jour où
tu vas pour prendre ce que tu pensais être mieux que ce que tu as, c'est là que tu te rendras compte que ça pouvait être pire. À chaque fois que le serpent entre, il va commencer à donner des idées, à donner des pensées. Un homme est venu me voir et me dit, prophète, ma femme est sorcière. J'ai dit, quelle révélation. Et vous savez, en tant que prophète, quand il dilemme, parce que si tu lui dis ce qu'il ne veut pas entendre, ça devient compliqué. Parce que beaucoup de gens en réalité ne cherchent pas à écouter Dieu. Ils cherchent à... C'était juste des disputes et tout ça. Et puis c'est que j'étais sorti à l'extérieur et puis elle m'a attrapé. Et puis on s'est bagarré. Moi je l'avais tapé. Bon, c'était juste pour la corriger et tout. Et depuis lors, quand je dors, j'ai dit, frère, ça ce sont juste tes illusions. Tu as peur en dormant que quelque chose se passe. Parce que tu l'avais cogné la journée, tu as peur que pendant que tu dors, alors ça te suit pendant les rêves. Il dit, c'est possible. Tu dis oui. Qui n'était pas bon. Lorsque vous laissez le serpent dans votre jardin, le serpent va te détourner de ton chemin, va te détourner de la concentration que vous avez là. Vous serez semblable à des dieux en ayant la connaissance du bien et du mal. Et là, le serpent a emmené le marié à remettre en question l'autorité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le diable fait dans beaucoup de foyers. Dans la plupart des foyers qui échouent, au centre de leur foyer. Il faut toujours que Dieu soit l'autorité suprême dans votre foyer. Il faut toujours que Dieu soit celui qui a le mot à dire. Généralement, dans l'organisation du foyer, on sait que c'est l'homme qui a les derniers mots. Tonton Jaco, prends cette responsabilité, remets-les à Dieu. Permets à Dieu d'avoir le dernier mot dans votre foyer. Permets à Dieu d'avoir le dernier mot dans vos décisions. Ne remettez jamais son autorité en question. Ce que Dieu a dit non, dites non à ça. Ce que Dieu a dit oui, dites oui à ça. N'allez jamais à l'encontre de ce que Dieu a établi comme principe. Et le diable, quand il entre, il ne viendra pas forcément avec des cornes. Il viendra avec des suggestions. L'autorité de Dieu dans nos foyers sont remises par nos coutumes, par nos habitudes, par ce que nous entendons à gauche et à droite. Aujourd'hui, vous savez, quand Dieu vient parler à l'homme au verset 11, il lui pose une question. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire quoi? Il ne lui a pas dit qui t'a dit. Parce que si c'était qu'une question de dire, ça veut dire que tu as juste entendu. Dieu dit qui t'a appris, c'est-à-dire tu es entré dans une école. Tu as reçu un enseignement et tu as appris quelque chose. Le problème que Dieu a eu avec Adam et Ève, c'est que vous êtes dans mon jardin, mais vous avez pris un autre enseignement. Vous êtes dans mon jardin, mais vous avez pris un autre professeur pour vous donner un autre cours que moi je ne donne pas. Et c'est souvent ça le problème. C'est que beaucoup de gens viennent à l'église pour prendre la bénédiction de Dieu, mais veulent vivre leur mariage à leur propre manière. Beaucoup de gens veulent que Dieu étende sa main dans leur foyer, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu dans le mariage. Et ça, c'est l'œuvre du serpent. Lorsqu'il vient, il va vous pousser. Est-ce que ça, non, vos pasteurs aussi, ça exagère. La Bible dit ça, mais non, mais attends, on ne peut pas toujours faire tout ce que la Bible dit là, parce que ce n'était pas écrit. Plusieurs millénaires après, le serpent est venu aussi visiter notre Adam, le second Adam. Parce que c'est la même méthode. Il est venu et il a dit, prends cette pierre, transforme-les en pain et mange. Parce que souvenez-vous, l'arbre était bon à manger. Même méthode. Il lui a dit. D'abord, il l'a montré utile pour ouvrir l'intelligence. Il voulait rappeler l'intelligence du Christ pour qu'il se jetât et que les Juifs voient
qu'il est le Messie. Mais regarde ce que Adam n'a pas fait. Parce que pendant longtemps, moi aussi, je prêchais, c'est là que Adam était souvent absent. C'est comme ça que le serpent a parlé à la femme. Mais quand tu lis la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, quand elle a mangé, elle donna à son mari qui était à ses côtés. Ouais, elle était. Le mari était là. Donc le mari n'était pas absent. Ce n'est pas à cause de l'absence. Mais Adam avait manqué d'user de l'autorité pour chasser le serpent. C'est ce que notre Seigneur Jésus a fait. Quand le serpent est venu et que le serpent a parlé, Jésus a rétorqué, il est écrit. Jésus a opposé le serpent dans son jardin avec la parole de Dieu. À chaque fois que le serpent viendra, oh tonton Jaco, levez-vous avec la parole. Montrez-lui qu'il est aussi écrit. Montrez-lui que voilà ce que la parole dit. Nous ne ferons pas ce que toi tu veux, mais nous ferons ce que Dieu veut. Nous obéirons à la volonté de Dieu. Lorsqu'il faut pardonner, parce que la Bible demande que je pardonne, je vais pardonner. Lorsqu'il faut s'humilier, la Bible demande qu'on s'humilie, il faut s'humilier. Le serpent dira, mais non, toi tu ne peux pas demander pardon, c'est pas possible. Mais non, c'est à elle, c'est elle la femme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Donc non, elle n'a rien à dire. Le serpent viendra te dire ça. Mais comme Christ, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine sera grande. Vous voyez que entre les deux maisons, ils connaissent les mêmes réalités. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent. Que ce soit sur la première ou sur la seconde maison. Mais l'un s'est écroulé, l'autre a résisté. Tout dépend de la manière dont vous construisez votre foyer. Il dit, si vous construisez votre foyer sur base, en mettant en pratique les paroles que je vous ai dites, quand le serpent viendra, le serpent ne saura rien faire. Quand les attaques viendront, les attaques ne sauront pas vous renverser. Mais il va falloir s'humilier devant la parole, qu'elle soit l'autorité suprême. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lorsque vous obéissez à cette parole, alors le serpent ne sera pas pénétré. La Bible dit dans dans Luc chapitre 4, parlant de la tentation, quand Satan l'a tenté, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il s'est éloigné. Alléluia. J'ai regardé ma montre et je me disais, le prophète m'a dit quelque chose, il m'a dit pas. Et je sais, le micro, la foule pour le problème, pour nous, c'est tout un problème. Oui, mais moi je suis vous pouvez mettre debout. Vous pouvez mettre debout, oui. Vous savez pourquoi je suis assis? Vous savez pourquoi je suis assis? Kilo Gos. C'est lui. Ok. Aïe, awa, d'abord sur la démo, dans la litalie, à la moisse. Vous avez su? Dans la famille. Vous avez su? Vous avez quoi? Vous avez qui? Là, tu vas comprendre moi.
Oui, il sauve pas là où il y a tata où il y a maman. Oui, bien, bien. Les monsieur en Zambé, même les monsieur il y a l'État, aux autres témoigner pour lui. L'État Lio, Gaza Dieu à l'ouest, on va mettre dans beaucoup de bagages. Je ne vais pas que les journées moi, je n'ai pas chapeau à Bala, moi, la moitié, beaucoup de bébé, qui n'a pas chez Zambé à l'église. Voilà, courage. Ok, merci beaucoup. Je vais vous dire, on va le dire. Famille à Kobaye le lobby, je te fais si, la marché est libre. Il y a mon arbre. Ok, beaucoup besoin de merci pour votre témoignage. Ok. Heureusement que votre dame n'est pas voilée. C'est que maintenant que vieux l'homme sur la tête. Les aïeux, tous les aïeux, il y a sur l'eau, les aïeux. Moi, je suis aux autres, mais je veux vérifier quelque chose. Non seulement tout le monde, il y a quand même un vœu devant Dieu, devant les femmes. Il y a dans un angle, il y a dans le temps que l'eau, la française, dans la maison, madame, je le fais. Le bouteille là qui le mousse sur votre nom. Voulez-vous prendre Madame Laure d'Orcas Veda pour femme légitime? Jurez-vous de l'aimer, de la chérir, de la guider, de la protéger, de pouvoir à ses besoins, abandonnant toutes pour ne chérir qu'elle seulement, elle, par la grâce de Dieu, aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je le jure. Ok, acclamons le Seigneur. Voulez-vous prendre Monsieur Jacques Poutela Kilongos pour époux légitime, abandonnant tout autre pour ne chérir que lui, seulement lui? Jurez-vous de le chérir, de lui obéir et de l'encourager et d'être certaine de toujours le respecter par la grâce de Dieu aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je veux bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout le monde m'a accordé. En dehors de vos cœurs, on ne sait pas dire. Où est le savoir? Ah, ça descend. oyo sakisi takoyoka monate tikete symbole ezala gravé non seulement na libanda mais na mitema na bango ekoma l'air monde de vie dans le nom de Jésus nabondele boye. Laure Dorcas Veda Almeida, ma tendre, ma préférée, mon amour, la femme du maréchal. Elle, Barbito, par cette alliance, je viens te déclarer ma flamme. Je viens te démontrer mon amour et te dire clairement devant toute cette assemblée que je t'aime, je t'aimerai toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Maman, vous pouvez exploser ça devant tout le monde. Je crois que j'avais beaucoup parlé. Vous ne voulez pas me répéter, je vais dire l'essentiel.
Maréchal, ça fait un temps qu'on se connaît, un temps qu'on est ensemble. Et je peux te rassurer aujourd'hui que je ne regrette pas de t'avoir connu. Je ne regrette pas que tu sois mon mari aujourd'hui. La seule chose qui me rassure d'avancer avec toi, c'est que Dieu est avec nous. Et comme il est avec nous, j'avance selon sa volonté, selon sa parole. Comme j'avais dit l'autre fois, je ne te dirai jamais merci de m'avoir honoré, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui m'a honoré. Et je le remercie encore aujourd'hui d'être passé par toi pour m'honorer aujourd'hui. Et je remercie Dieu que ce soit toi. Et personne d'autre. Surtout merci d'être arrivé à temps. Merci d'être arrivé au moment voulu. Et je t'aimerai toute ma vie. Je serai ta femme toute la vie. Mais seulement, ne pars pas trop tôt parce qu'on a une longue vie à vivre ensemble. Ok, papa, l'accepte du sang pour vous. Cela étant, vous pouvez vous ingénier. Nous voulons bénir le couple. Nous ne sommes pas capables de donner quelque chose, Dieu est capable de vous donner. Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Dieu est capable de surprendre les hommes, en donner des qualités, des nouvelles méthodes, de nouvelles manières de vivre qui doivent surprendre les hommes. Un mariage béni par Dieu, et cette plaisir agit, et tout change. Non seulement le mariage change, même la vie change. Non seulement le mariage change, même la vie change. Lorsque vous prenez cette sainte scène, ce mariage sera scellé dans le sang de Jésus, afin que toute forme de réclamation spirituelle qui peut être dans votre sang, toute alliance antérieure puisse être abolie, afin que par le sang de Jésus, seule l'alliance de Golgotha puisse prévaloir à chaque fois.
Alléluia. Nous sommes dans la joie d'avoir célébré ce mariage. Mais tout le monde... Et si tu ne reviens pas, sois avec eux comme Oméga. Père Tout-Puissant, bénis toute cette assistance, rentre avec nous telle Cadê tudo lá?